Il s'agit, pour moi, de vous faire sentir, non par le cérébral, par le mental, et non par l'émotionnel, par l'affectif, quelque chose que vous ne pouvez ressentir que intuitivement, de façon directe, par une espèce d'exaltation qualitative de votre être. Cette exaltation qualitative, elle est stimulée par le cosmos, par la matière, par une certaine nature. Et donc, je reviens à mes anciennes amours, c'est-à-dire que l'œuvre est pour moi, le modèle de l'œuvre, c'est l'œuvre hermétique, d'après laquelle toutes les autres œuvres se sont façonnées, c'est-à-dire les religions, les connaissances, les découvertes scientifiques, les découvertes faites par les mystiques, ne sont que la transcription dans un mode affectif, dans un mode intellectuel, d'une opération fantastique, incroyable, qu'à partir de rien, on traverse tout et on aboutit à rien. À une absence de quelque chose. Et que cette absence de quelque chose est le summum de l'œuvre. Alors, en termes plus simples, l'homme spirituel monte, s'élève vers l'homme spirituel. Et ça, à l'infini. C'est-à-dire l'esprit, on dira maintenant le vide, traverse la matière, devient matière. La matière est une espèce de soubresaut, de tic du vide. Et le vide, après avoir fait cette traversée, aboutit au vide. Et ça, chacun le sent en soi, qu'il y a comme le fruit du vide, de l'origine, si vous voulez, du commencement, c'est aussi un vide. Donc on va d'un endroit à un autre. Ce n'est pas le même vide. Un vide qui a traversé la matière, l'existence humaine, n'est plus le même vide. Il porte une trace de cette traversée. Je ne saurais pas vaguement même ce que c'est que l'œuvre hermétique. C'est l'opération alchimique qui a été, qui a fonctionné, si vous voulez, qui a remué, qui a stimulé les générations depuis très longtemps. Il s'agissait, comme vous le savez, de trouver la pierre, une pierre. Pierre, ça veut dire une chose. De trouver quelque chose qui était le fondement, la pierre philosophale. Ce n'est pas du tout quelque chose pour devenir riche ou pour devenir immortel. C'est la pierre, c'est le fondement de l'univers et de la création. Toutes les civilisations ont cherché et théorisé, fait une théorie à propos de ça. La pierre philosophale, c'est une matière et en même temps c'est une opération. Mais c'est une matière qui permet la transmutation. Ce n'est pas une matière. Ce n'est pas une matière. C'est indéfinissable. Ça a l'air étrange de dire qu'on ne puisse pas. Vous voyez, est-ce que la forme est une matière? Oui, étant donné qu'elle va permettre qu'il y ait substance. Et la substance va permettre qu'il y ait matière. Ce sont des choses emboîtées les unes dans les autres. C'est un ferment, comme diront les alchimistes. C'est-à-dire ça permet d'autre chose. Ça permet d'autre chose.
Oui, parce que vous avez dit que c'est le fondement de toutes les traditions. C'est le fondement de absolument toute réalité. Toute réalité, oui. Et malheureusement, quand vous parlez d'alchimie à des physiciens, ou quand vous parlez de mystique à des physiciens, il n'y a plus personne. Parce que simplement on n'a pas le temps. On n'est pas informé. Et l'information, on croit qu'elle est dans les livres, ou qu'elle est dans les traditions, elle est dans une réception directe, je le dis pour vous réveiller, du Saint-Esprit, c'est-à-dire d'une énergie formidable, sans laquelle il n'y a, en termes religieux, ni Père ni Fils. Le Père et le Fils se sont par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Oh ben, des forces, des ferments, qui permettent qu'il y ait quelque chose comme une universalité, une totalité, qui aurait une filiation, qui serait le Fils, qui serait l'homme. Et donc une très bonne approche, c'est l'homme-Dieu, qui a été la première brèche dans la vision des Égyptiens. C'est ce qui est planqué par terre toute la tradition égyptienne, c'est au moment des Césars et des Ptolémées, l'arrivée du christianisme, qui a introduit l'idée du Saint-Esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est une force indépendante. Vous voyez, dès qu'on approche de quelque chose d'opératif, on ne peut plus donner de précision. C'est pour ça qu'on a dit, mais alors, vous ne pouvez pas le prouver, vous ne pouvez pas le répéter, etc. Les stupidités de la science, qui vous disent une chose n'est scientifique que si elle est répétable, que si elle est observable. Mais ce qui est intéressant n'est jamais observable, n'est jamais répétable, c'est unique. Je parle du Tao, du Tao Te Ching, je vous parle des choses éternelles, c'est-à-dire le mystère, c'est qu'une chose soit et ne soit pas en même temps. La voix qui est une voix, ben c'est pas une voix, c'est tout. Ce que les alchimistes ont raffiné avec deux mots. Il y a deux choses, le fixe et le volatile. Encore un mot, ce que je vous disais il y a très longtemps ici déjà, le mot de écluse. Il s'agit d'écluser le courant cosmique, la formidable puissance énergétique cosmique. Il faut qu'elle se sépare en deux. Nous avons à faire quoi? Quand nous travaillons avec les bateaux, les écluses, nous séparons du courant un courant. Nous créons un courant artificiel, nourri par les grands courants du fleuve. C'est tout. Alors l'alchimie vous dira, il s'agit de séparer et ensuite de se conjoindre, séparer d'abord le courant du courant et ensuite joignez ces deux forces. Le grand thème secret de l'alchimie. Servez-vous de la force universelle pour en faire une force particulière qui se nourrit de l'universel. Ça pose l'énorme problème, y a-t-il oui ou non un homme? Ou y a-t-il une machine qui fonctionne? Quel rapport ils entretiennent, le fixe et le volatile? Eh bien, cher Pierre, il y a une chose très passionnante, c'est qu'ils se croisent. Le fixe devient volatile et le volatile devient fixe. Par une intériorisation qu'on appellera une transmutation, c'est-à-dire un passage de la qualité qui soutenait la substance du volatile, cette force qui soutenait, qui faisait qu'il y avait du volatile, c'est-à-dire quelque chose qui s'évapore, quelque chose qui est spirituel, qui est spirituel, quelque chose qui ne s'incarne pas. Ça s'échange avec la corporification, avec quelque chose qui est fixe, qui se fixe, qui devient corporel. L'essence du volatile, si on retrouve toute la pensée ancienne grecque, l'essence du volatile c'est le fixe, l'essence du fixe c'est le volatile. C'est-à-dire si vous
pénétrez dans quelque chose, vous trouvez son contraire, ou son désistement. Alors c'est là où les choses deviennent complexes. C'est là où les affaires commencent. Est-ce qu'il s'agit d'une lutte de l'un avec l'autre? D'une quoi? Une lutte. Je ne pourrais pas dire. D'une pénétration plus profonde dans le sens du fixe, dans la substance du fixe. La substance du fixe, ce qui fait la fixité, c'est qu'il y a possibilité de volatile. Dans la présence, il y a une possibilité d'absence. C'est ça qui pose le contraire. Chaque chose se pose dans son contraire. Alors, le fixe, c'est quelque chose qui est vous verrez là, qui est comme inné. On dira, mais ça, c'est le génome, ce sont mes gènes, c'est fixe ça, ce ne peut rien, je ne peux pas changer ça. Je suis un neurasthénique, ou je suis un défaitif. Je ne peux rien contre ça. C'est peut-être une vision trop succincte, trop rapide. Alors on dira, c'est complémentaire. Il y a une conciliation entre deux forces opposées. Peut-être il ne faut pas s'arrêter là. Pourquoi une conciliation? Pourquoi ce sont des choses qui sont complémentaires? Est-ce qu'elles ont besoin l'une de l'autre? Non, c'est leur approfondissement réciproque qui montre que chaque fois qu'on descend profondément, on trouve l'autre. On trouve l'altérité en termes, disons, de philosophie. C'est l'autre. Et quand vous descendez dans votre cœur humain, tout bête, mais vous trouvez l'autre aussi. Le massacre des innocents est une chose très importante en alchimie. On tire un jus tout à fait essentiel de cette ouverture d'une matière innocente. Il faut la faire bouillir simplement. Il faut la mettre dans le creuset, la cuire longtemps. Si vous cuisez votre cœur en termes affectifs, il en sort quelque chose d'inégalable, que rien ne peut apporter, une force. Et cette force, très probablement, est indispensable au fonctionnement même du cosmos. C'est par là que nous sommes liés à la matière. Et dans toutes les religions, dans toutes les grandes recherches, vous avez l'homme complet, l'homme total. l'Adam Kadmon, Insan Kamil. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on dit un homme qui se porte bien ou un homme qui a toutes les qualités. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cet homme? Alors, grand problème sur lequel je vous demande de réfléchir dès maintenant. Est-ce que l'homme est le produit final de la création, de la nature, de la matière, ou est-ce qu'à un certain moment, on s'engage dans un homme responsable de lui-même et détaché du système dont il émane? Est-ce que c'est l'histoire de l'homme qui est intéressante et qui, à un moment donné, qui est un embranchement qui va devenir autopoïétique, c'est-à-dire se formant lui-même, à partir de lui-même? Est-ce que l'homme se forme à partir de lui-même ou non? Ou est-ce que l'homme est une fonction cosmique? Ce que pensaient les anciens Égyptiens, qui appelaient cet homme cosmique, cette fonction, le roi. Alors là aussi, beaucoup de choses cachées dans les traditions, très passionnantes, très très intéressantes, et que l'on retrouve à travers toutes les grandes traditions, toutes les grandes religions. Vous connaissez tous, je vous en parlerai un peu, les grands mythes osiriens et les grands mythes sumériens, qui sont des bases, des modèles
Alors comment est-ce qu'on représente la connaissance? C'est à Sumer, des grands yeux ouverts comme ça. Vous avez vu, peut-être que vous avez entendu les conférences de Marguerite, vous avez vu des diapos, des gens avec des grands yeux, c'est-à-dire qui voient un peu plus que ce que l'œil voit, voire plus que le visible. Ils voient l'invisible. Et ils voient directement l'invisible. Et nous voyons le visible avec nos yeux. Attention, jusqu'à un certain point. Nous essayons de voir dans le visible l'invisible. C'est pour ça que le visible nous attire. C'est qu'il contient quelque chose qui nous échappe dans le visible. Et c'est ce qui échappe dans le visible que nous appelons l'invisible. Et c'est ça qui donne réalité au visible. Nous vivons avec des impulsions, des percées, oui, des illuminations mentales et des états amoureux, des états d'exaltation. Alors, vous voyez, ce que je vous propose, c'est qu'il n'y a pas une intensification de la conscience ou une intensification des productions physiques, etc. Il y a une exaltation qualitative dans tous les domaines, du corps, des semences, du travail dans les champs, de l'écologie, et non pas du tout la vision, si vous voulez, qui a sévi à un certain moment, qui était de faire du forcing, un surhomme, un super-homme, doué de pouvoir, doué de connaissances supérieures. Je crois que c'est une déviation, c'est une facilité. C'est réservé aux personnes qui n'ont pas développé ou laissé se développer des sens qui leur permettent de percevoir intuitivement, directement, les forces cosmiques, certaines forces. La vigilance, est-ce que c'est veiller sur la maison, qu'elle soit bien protégée, qu'elle fonctionne bien, ou est-ce que la vigilance, c'est d'être vigile, d'être éveillé au jour qui vient, dont je suis la veille dans les deux sens, c'est-à-dire je suis hier d'un demain, et je dois veiller à ce demain qui monte en moi, qui est la connaissance orientale des soufis, c'est-à-dire là où le soleil se lève. Est-ce qu'il faut veiller pour ne pas perdre ce moment-là, cette instance en moi, ou est-ce qu'il faut veiller pour garder la maison, gardien de l'espèce humaine? Est-ce qu'il faut être gardien de l'espèce humaine, ou est-ce que il faut se mettre un peu dehors?